bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver dans son sanctuaire ce soir et recommandons ce temps d'écoute de sa parole entre les mains du Seigneur. Alléluia. Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici. Nous sommes venus répondre à ton rendez-vous. Les rendez-vous où tu nous écoutes et les rendez-vous où nous t'écoutons aussi. Les rendez-vous où le ciel est ouvert pour bénir ton peuple, où le ciel est ouvert parce que nous avons touché Dieu. Dispose nos cœurs et utilise ton serviteur que tu t'es choisi pour cette fin. Utilise-les puissamment et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom bien-aimés. Est-ce que vous pouvez dire shalom à votre voisin, à votre voisine? Nous sommes sur la terre des hommes, on ne sait jamais. Tu ne sais peut-être pas que tu es assis juste à côté de la mère de tes futurs neveux, ta belle-sœur, tu ne sais pas. Peut-être tu es assis juste à côté de votre futur PDG. Shalom, Olingami. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être fidèle au poste. Amen. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur encore ce soir. Oui, madame, nous vous assistons. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont commencé avec nous le marathon et qui cheminent avec nous jusqu'à ce jour. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont rejoints depuis quelques jours et qui s'accrochent, qui sont avec nous. Merci aussi aux retardataires d'être là. Même si vous êtes venus seulement aujourd'hui, accrochez-vous avec nous jusqu'à la fin. Amen. Hein? Amen. C'est une joie pour nous de recevoir un bien-aimé comme orateur ce soir, le pasteur Lajoie Ndimbu. Pasteur Lajoie Kimbu. Et il dirige notre église de la Borne à Kasangulu. Et il a été chef de district là au Congo central au niveau du district de Kasangulu. C'est 2 mandats. Donc, quelqu'un qui conduit le peuple de Dieu, qui a de l'expérience dans ce qu'il fait. Et en tant qu'homme de Dieu, il est là pour nous en nourrir de la parole de Dieu ce soir. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de notre frère de l'église qui l'a conduit en moto jusqu'ici. Frère, levez-vous, nous allons vous saluer. Merci pour votre accompagnement pour votre pasteur. Merci. Alors, bien aimé, je nous prie de recevoir cet homme qui fait un travail merveilleux du côté de Kasangulu. Ils sont en train de construire un temple, un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment et il va nous apporter la parole ce soir. Si nous sommes dans la joie de le recevoir, nous prie d'acclamer très fort le Seigneur. Au Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Celui qui nous a pris depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour. Le Dieu qui nous a épargnés. Le Dieu qui nous a donné la bonne santé. Y a-t-il quelqu'un qui a bénéficié de Dieu quelque chose? Alléluia.
Y a-t-il quelqu'un qui a bénéficié de Dieu le souffle de vie? Alléluia. Il est digne d'être acclamé ce soir. Est-ce que Kokiko Yamba, le roi des rois? Alléluia. Est-ce que nous pouvons recevoir le sauveur de l'humanité, le créateur de toutes choses? Gloire à l'Éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Pasteur Vincent, pour cette marque de confiance, de nous permettre de nous tenir devant cette chair et partager la parole. Et merci aussi aux amis qui travaillent avec le pasteur. Et aussi à maman pasteur. Merci à toute l'église pour être là ce soir, écouter la parole de Dieu. Comme le pasteur le disait, nous sommes à Kasangulu aujourd'hui, ça fait 19 ans. L'année prochaine, nous allons célébrer notre 20 ans. Depuis que nous sommes là, Dieu nous a fait grâce. Nous avons une école. Et nous avons d'autres projets pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je suis marié, j'ai totalisé 20 ans de mariage le 15 octobre. 20 ans de mariage le 15 octobre. Voilà. Je suis père de 4 enfants. J'ai eu un garçon, une fille, un garçon et une fille. Et là, j'ai clôturé. Donc, j'ai 4 enfants. Un garçon, une fille, un garçon, une fille. La cadette a 10 ans. Et voilà, Dieu nous fait grâce. Et nous évoluons comme ça à Kasangulu. Nous sommes en pleine construction. Nous avons une parcelle pratiquement d'1 hectare. Pratiquement 1 hectare. C'est grand notre parcelle. Et nous construisons un grand temple. Par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Waouh! C'est pas toujours facile de prêcher après avoir venu que tous les serviteurs, les orateurs, une grande responsabilité. Partager la parole du Seigneur. J'ai connu le Seigneur depuis 94. Que j'ai commencé à partager la parole du Seigneur. Mais pasteur, ce qui est étonnant, chaque fois il faut que je prêche, je tremble toujours. Je n'arrive pas à comprendre ça. Partager la parole de Dieu. Après toutes ces années, mais je me rends compte quand je dois prêcher la parole. Depuis le matin que je me suis réveillé, je me rends compte, c'est comme si j'ai un problème. C'est comme si avec quelqu'un. Depuis le matin. Et puis pasteur sous a rappelé dans le sous. Oh non, yebike, yo fote. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour ce qu'il fait ici. Merci pasteur pour le travail qui s'est fait. Est-ce que vous pouvez apprécier votre pasteur? Est-ce que vous pouvez encourager cet homme? Wow, quand je l'ai dit, moi-même je comprends. Et trop souvent, dans le ministère, nous n'avons pas l'habitude de le faire. Et peu de gens comprennent cela. Lorsque vous voyez cet homme en train de faire ce travail avec beaucoup de
Certaines choses, il ne vous les partage pas. Ça passe dans son cœur. Et des fois, il pleure dans la présence de Dieu. J'aimerais vous encourager ce soir. Appréciez votre pasteur. Frères et sœurs, ça m'étonne aujourd'hui. Vous avez des fidèles. Ils mettent les prédications d'autres pasteurs et ils ne mettent pas les prédications de son pasteur. Ils ne les partagent même pas dans les réseaux sociaux. Ils n'encouragent pas l'homme de Dieu. Frères et sœurs, si cela dépendait de moi, si cela dépendait de moi, je ne serai pas pasteur. Je ne serai pas pasteur. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été le rêve de ma vie. Moi, je suis grandi à Inga. Et là, j'ai rêvé de devenir ingénieur. Parce que nos là-bas, il n'y avait pas autre chose à faire. Les rêves de ma vie, c'était devenir ingénieur. Nous étions entourés par des ingénieurs. Et j'ai fait l'électricité. Mais un jour, le Seigneur m'a pris. Je ne pouvais pas discuter avec Dieu. Mais si cela dépendait de moi, waouh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un travail facile. Je m'étonne ceux qui se précipitent. Ceux qui se précipitent pour accepter de devenir pasteur. Je m'étonne. Je me pose des questions. Peut-être ils voient beaucoup plus le privilège. Et ils ignorent la responsabilité. Un travail qui demande beaucoup de responsabilités. Beaucoup de passion. Beaucoup de prières. Je vous exhorte encore. Évangile de Vimboudi. Aimez votre pasteur. Encouragez-les. Parlez avec votre pasteur. Nous sommes des êtres humains. Vous allez voir certaines imperfections. Même si vous constatez les imperfections auprès de votre pasteur, croyez-moi, bien-aimé, il a tellement de choses. La charge est tellement grande. Il doit combattre pour toutes vos familles. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il a tellement de charges à porter. Il doit prier pour vous. Il doit s'occuper de sa famille biologique. Il doit s'occuper de sa famille élargie. Il doit s'occuper de sa communauté. Il doit s'occuper, bien aimé, des uns et des autres. Quelle charge. Priez pour lui. Et beaucoup plus encourager. On peut encore l'apprécier? Est-ce qu'on peut encore l'apprécier? Que Dieu soit glorifié. Un très très bon thème que j'aime beaucoup. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions lire d'abord le psaume. Le psaume 13. Et après nous allons lire Marc chapitre 5. En fait, nous allons partager les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Les textes qui nous parlent de cette dame. Matthieu l'a parlé, l'a présenté de sa manière. Marc l'a présenté aussi de sa manière. Et Luc de même. Nous verrons, il y a certaines choses Matthieu a soulignées. Marc n'a pas vraiment parlé de cela. Et non plus Luc. Il y a des choses que Marc a parlé. Parce que nous allons chez Luc. Luc l'a présenté aussi en soulignant quelques mots qui sont très importants. Psaume chapitre 13. Nous allons lire à partir du premier verset.
La Bible nous dit au chef des chants, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel? J'aimerais que tu interprètes ça. Un psaume qui commence par cette phrase, jusqu'à quand, Éternel? Cette expression montre qu'il y a un problème qui a duré. Cette expression nous montre qu'il y a une situation dont on est fatigué avec. On ne peut plus supporter la situation. David va répéter cette expression plusieurs fois dans cette psaume. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme et chaque jour de chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. David va répéter cette expression plusieurs fois. Et chaque fois qu'il répète cette expression, il est lié à quelque chose. Le premier jusqu'à quand? Il dit ceci: Éternel, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Il paraît que l'Éternel l'a oublié. Il s'est dit, est-ce que Dieu me voit? Avec tout ce qui se passe dans ma vie, avec tout ce qui m'arrive, est-ce que Dieu me voit? À un moment, il a pu supporter. À un temps, il pouvait se dire, je patiente encore. Mais après un temps, il a fini par commencer à dire, jusqu'à quand? Je suis fatigué. Je me rends compte que Dieu m'a oublié. Je veux de ce Dieu. Je veux voir ce Dieu. Je désire ce Dieu. Je ne suis pas habitué à vivre loin de ce Dieu. Il va s'exprimer encore pour dire, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Cet homme qui était habitué à parler avec Dieu, il a expérimenté la présence de Dieu, mais il s'est rendu compte, c'est comme si Dieu s'est caché devant lui. Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme? Assurément, il y avait des problèmes. Un temps difficile que David était en train de traverser par rapport à son travail, roi. Il dit, jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme? Assurément, c'était le moment où Saül était en train de lui poursuivre. Poursuivi par Saül. Un homme qui a fait du bien. Un homme qui a mené la délivrance. Alors que tout le monde était KO. David se rend compte, il était obligé de fuir Saül. Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme? Ce soir, vous êtes là à cause de quelque chose de bien que vous avez fait. Au retour, les gens vous en veulent. Ça crée des problèmes dans le cœur. Ça pose des problèmes dans la vie. Et David va utiliser le mot
soucis. Il avait des soucis dans son âme. L'âme était abattue. C'est pourquoi dans ces expressions, il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait personne pour l'encourager. Alors qu'il était en train de fuir Saül. Bien aimé dans le Seigneur, David, derrière lui, il y avait pratiquement 600 hommes qui dépendaient de lui, avec leurs femmes et leurs enfants, obligés d'être ses leaders forts. Mais cependant, il se pose des questions. C'est moi qui a fait du bien. C'est au travers de moi qu'il y a eu la solution. Mais pourquoi Saoul m'en fait? Il y avait un problème dans son cœur. Oh mon âme, espère à l'Éternel. Tu le loueras encore. Et chaque jour de chagrin dans mon cœur, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand je suis fatigué de courir ça et là. Je suis fatigué de me retrouver dans le camp de l'adversaire. David devait aller siéger dans les camps de Philistins. Alors que les Philistins, ils avaient encore mal. Ils étaient encore des pleureux. L'homme fort, leur héros, et tous savaient que c'était David qui l'a tué. David se retrouve encore auprès d'Akish. Akish qui était un roi de Philistins. Il n'avait pas le choix. Il se fait un fou. Il se fait un fou. David pleure. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Il appelle Saül son ennemi. C'est Saül qui cherchait à tuer David. Cet homme qui n'a rien fait. Cet homme qui a apporté plusieurs délivrances. Et David était en train de pleurer. Jusqu'à quand cet homme se lèvera-t-il contre moi? C'est ce qui est arrivé à cette dame. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais que nous puissions entrer dans la scène. J'aime lire la Bible avec les deux yeux ouverts. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent nous arriver où on peut se poser 1001 questions. Pendant 12 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous pensons des fois, quand nous tournons la page, c'est comme c'est là aussi les événements se passent. Lorsqu'on vient dans cette page, et on tourne, et ça passe. Pendant 12 ans, frères et sœurs, 2 jours seulement, 3 jours seulement, quand vous avez des problèmes, vous êtes abattus, vous appelez tout le monde, vous pleurez. Certaines personnes sont prêts à se suicider. Mais cette dame a fait 12 ans. Elle était en train de souffrir. Jusqu'à quand cette situation? Je n'en veux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation. Ce soir, vous êtes là. Il y a des situations qui vous ont accompagné. Pendant 12 ans, il y a des réalités que vous n'arrivez pas à expliquer. Entre parenthèses, à cette époque-là, la médecine n'était pas développée. Mais si on arrive à notre époque, nous dirons que cette femme souffrait
cancer d'utérus. cancer d'utérus. Si c'est à notre époque, c'était le cancer d'utérus. C'est-à-dire le sang était en train de couler. Frères et sœurs, et à l'époque, on ne pouvait pas trouver la solution par rapport à cette maladie. Plusieurs maladies à l'époque, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que les hommes étaient recommandés d'aller voir les sacrificateurs. Les maladies incurables, comme la lèpre et les autres bien-aimés, ont recommandé les hommes d'aller voir les sacrificateurs. Frères et sœurs, la Bible n'a pas dit que cette femme est allée voir les sacrificateurs. Mais la Bible a dit elle est allée voir des médecins. Plusieurs médecins. Et j'imagine à cette époque-là, ils pouvaient tâtonner. Cette femme a apporté un problème auprès des médecins. Elle a rendu nul les médecins de l'époque. Parce que les médecins ne pouvaient pas lui donner la solution. Les médecins se retrouvaient quelque part et se posaient la question: mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Mais on n'arrive pas, pourquoi donner la solution? La Bible nous montre qu'elle a tout dépensé. En d'autres termes, on l'a présenté plusieurs solutions. Et ces solutions-là, qui demandaient des moyens, mais elle n'a pas pu trouver satisfaction. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais partager avec vous cette pensée. Guéri de son mal. Guéri de son mal. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Assurément, vous avez beaucoup lu ce texte. Marc 55. C'est notre texte de base. Et nous n'avons pas le choix. Nous commençons à partir du verset 25. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est là où j'ai trouvé la pensée que je nous aimerais partager avec vous. Guérie de son mal. Mais j'aimerais que nous puissions aussi lire Luc chapitre 8, à partir du verset 43. Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha. Remarquez que Marc n'a pas souligné cela. Luc a souligné quelque chose de différent ici. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme il s'en défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: qui m'a touché? Alors j'aimerais aussi souligner quelque chose que Matthieu a relevé, que les autres n'ont pas relevé. Très important, parce que j'en parlerai. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans
s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Le verset 21. Car elle disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Voilà, je vais en parler parce que Matthieu a souligné quelque chose qui était très très important. Guéri de son mal. Vous savez, il y a des mots, lorsque on en parle, elles sont toujours accompagnées par d'autres mots. Guéri de son mal. Lorsqu'on parle de la guérison, en tout cas la guérison a toujours une jumelle qu'on appelle la maladie. On ne peut pas parler de la guérison sans parler de la maladie. On ne peut pas parler de la maladie sans parler du diagnostic. On ne peut pas parler du diagnostic sans parler du traitement. Assurément, on n'a pas parlé de tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la guérison, tout autour de la guérison, il y a tous ces mots. Nous aimons la guérison. Frères et sœurs, la bonne santé, c'est une grande préoccupation de l'homme sur la terre. S'il y a quelqu'un qui a déjà été malade, et il peut comprendre qu'une maladie dérange. Lorsqu'on est malade, on est mal à l'aise. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, la plus grande partie de la vie de Jésus, il a consacré cela dans la guérison. Donc, la plus grande partie du ministère de Jésus, quand vous commencez à lire Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous verrez que Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Dans Luc chapitre 6, j'aimerais que nous puissions lire ça. Luc chapitre 6, nous lisons à partir du verset 17. Jusqu'au verset 19. La Bible nous dit ceci. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Déjà à l'époque, la médecine avait un problème. La médecine se sentait déjà limitée. Et j'aimerais vous le dire. Quand nous lisons Ésaïe 61, on nous présente l'agenda de Jésus. Lorsqu'il sera sur la terre, et lorsque Jésus lui-même est arrivé, il a fait coller-copier. Il a fait coller à Ésaïe et il l'a copié dans le livre de Luc. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luc 4, verset 16. Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour
annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Remarquez, bien aimé, dans cet agenda, à chaque catégorie des hommes, des personnes, Jésus a amené une solution. Aux malheureux, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas autre chose. Vous passez des moments de souffrance. Vous êtes en train de vous inquiéter. J'aimerais parler à un malheureux, à une malheureuse qui est là. Jésus a amené la solution. La solution, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien aimé, en grec, c'est évangélion. Évangélion, bien aimé, nous parle simplement de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour tes faiblesses. Il est mort pour tes péchés. Il est mort, bien-aimé, il a pris ta place. Mais il n'est pas resté dans le séjour de mort. Il est ressuscité pour te donner la victoire devant le problème qui t'arrive, devant les difficultés qui t'arrivent. Et il dit aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je me rends compte, bien aimé, cette malheureuse femme, malheureuse qu'elle était, son cœur était brisé. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle a subi pendant 12 ans. Y a-t-il une fille ou un garçon de 12 ans ici? Frères et sœurs, un enfant de 12 ans, c'est déjà un enfant qu'on peut envoyer, qui peut traverser le macadam. C'est déjà un enfant qui peut apporter quelque chose dans la société, dans la communauté. C'est déjà un enfant qui peut écrire. C'est déjà un enfant qui peut lire. Frères et sœurs, 12 ans cette femme, elle était blessée. La nouvelle était répandue dans la société. Dans la société, parce qu'elle est passée entre les mains de plusieurs. Là, je me dis, à chaque médecin qui avait sa femme à la maison, quand le médecin rentrait, il va dire à sa femme, ah, chérie, je viens du boulot, j'ai trouvé un cas. Il y a une femme là. Je ne sais pas comment elle... Tu connais tel endroit là. Il y a une fille qui sort là. Elle pouvait faire des efforts pour que les gens ne la découvrent pas, pour que les gens ne puissent pas comprendre le mal qui était en elle. Mais cependant, elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas s'enfermer chaque jour à la maison. Elle était obligée de sortir, bien aimé, et d'aller chercher la solution. Cependant, comme c'était un cas étrange, dans nos rues, les gens commençaient à en parler. Lorsqu'elle passait, elle était pointée de doigt. Elle-même pouvait comprendre et constater que ces gens parlent de moi, que des cas difficiles dans la vie, des cas bien-aimés dans le Seigneur, honteux. La honte s'attache à votre peau. Frères et sœurs, une préoccupation, la bonne santé. Nous avons besoin d'un pays en bonne santé. Et lorsqu'on parle de la bonne santé, ce n'est pas simplement sur le plan physique. On veut cette bonne santé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan spirituel. Nous voulons la bonne santé. On est fatigué d'être malade. La maladie nous terrasse. La maladie enlève l'envie de manger. J'imagine encore cette femme. Elle ne pouvait pas manger. Elle était brisée dans son cœur. Elle souffrait chaque jour. Cette maladie, bien-aimée, a donné naissance à plusieurs choses. Avez-vous déjà été malade d'une maladie qui n'a pas la solution?
Quand vous entrez dans le cabinet, bien-aimé des médecins, ils vous regardent et ils ne savent quoi dire. Et généralement, ils appellent d'autres médecins. Les autres viennent encore. Ils se regardent. Ils n'ont pas la solution. Le cœur de cette femme était brisé. Elle ne souffrait pas simplement parce que le sang coulait. Mais moralement, cette femme était en train de souffrir. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une église en bonne santé. Oh, l'église du dernier temps. L'église du temps de la fin. Une église malade. Une église qui ne sait quoi faire. J'aimerais vous exhorter, frères et sœurs. Cherchons, bien aimé, la bonne santé dans l'église. Et je l'ai dit toujours à l'église. Frères et sœurs, ne portons pas de toges noires. Et vous connaissez les gens qui portent des toges noires. Le travail qu'ils font, c'est pour juger, c'est pour condamner. Frères et sœurs, nous détruisons l'église lorsqu'on se condamne, lorsqu'on se juge. On a enterré certains frères et sœurs parce que, bien aimés dans le Seigneur, tous nous sommes en toge noire. Portons la toge blanche qui consiste à soigner, qui consiste à guérir, qui consiste bien aimé à supporter. Ceux qui portent la toge noire, ils ne supportent pas. Ils disent c'est grave. Ça mérite une sanction. Ils sont là pour sanctionner. Enlève cette toge noire que tu as toujours portée pour critiquer les autres, pour enterrer les autres, pour mépriser les autres. Portez des toges blanches. L'église, nous avons besoin de soins. On a besoin d'être soignés. Qu'est-ce que vous pensez? La vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie de combat. Croyez-moi, frères et sœurs, si vous n'avez pas encore reçu de coups dans la vie chrétienne, ne vous moquez pas de ceux-là, bien-aimés, qui descendent dans les rings, en train de boiter, et puis toi tu dis, regarde, il n'est pas fort. Oui, dis-moi lui, il est descendu quand même dans les rings, en train de boiter. Et si toi tu montes, toi tu descendras en vie. Soignons-nous les uns les autres. Et vous savez, le traitement chez le médecin ou le corps médical, quand vous arrivez chez le corps médical, bayo kaka somo ya maladie, bayo kaka somo ya potate. Quelque part, non, c'est pas un problème. Prenez ça, mettez-la et tout ça. Église comme somo, il n'y a pas de gens qui peuvent prendre la charge. Il n'y a pas de gens bien-aimés qui peuvent se dire, soignons les frères. Lorsque le frère tombe, lorsque la sœur tombe, tout le monde s'éloigne. Tout le monde regarde. Qui sont ceux-là qui peuvent l'approcher? Le jour où le fils perdu est rentré, le jour où le fils perdu est rentré, le père, lorsqu'il est sorti, le père n'a pas demandé à son fils, va d'abord te laver. Quand le fils est rentré à la maison, le père est allé l'embrasser. Et Jésus, lorsqu'il nous a approchés, quand Jésus est venu nous sauver, nous étions dans quel état? Nous étions sales. Non, bien-aimés.
Lui-même, Jésus a dit, ce n'est pas bien-aimé ceux qui sont justes, qui ont besoin de médecins. Non, c'est ceux qui sont malades, qui ont besoin de médecins. Dans l'église, frères et sœurs, nous avons besoin de corps médical. Où sont bien-aimés des spécialistes bien-aimés, ceux qui peuvent soigner l'œil, ceux-là qui ont perdu la vision. Ils sont à l'église. Les gens qui ne voient pas. Que Dieu suscite. Que Dieu suscite dans l'église évangile de Vimboudi des orthopédistes. Que Dieu suscite, bien aimé, tous ces spécialistes qui sont capables de soigner. Lorsque le frère a un problème, pourquoi avons-nous des spécialistes? Pourquoi avons-nous des gynécologues? Pourquoi avons-nous tout ce monde-là? Des urologues. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes que nous allons rencontrer dans la marche. Oui, cette femme a fait 12 ans. Elle était en train de souffrir. Il y avait un mal qui s'est installé dans son corps et qui n'avait pas la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a consacré la guérison dans son agenda. Il a laissé une place. Il a laissé une place. Bien-aimé, nous avons des domaines dont nous avons besoin de la guérison. Dans nos couples et familles, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Que des maladies. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. 5 ans. 10 ans, 15 ans, vous souffrez. Il y a une dame qui souffre. Son mari peut rire dehors. Mais quand il entre à la maison, il ferme la figure. Il y a un homme qui souffre, qui n'a pas l'attention de sa femme. Même quand elle rentre à la maison, la femme ne s'approche pas de lui pour essayer de la manifester de tendresse. 12 ans de perte de sang. La Bible nous dit dans le sang il y a la vie. Alors que le sang était en train de couler, c'est la vie qui était en train de partir. La vie, il n'y en a plus dans la maison. Oui, quand ils voient les gens, ils font semblant. Un couple malade, dirait-ce même s'ils viennent à l'église, les matins ils ne se disent même pas bonjour. Ils ne se saluent même pas. Ils ne se regardent même pas. Couple malade. N'en parlons même pas de nos familles. Qui d'entre nous a demandé de naître mon Congo? Qui d'entre nous a demandé de naître Mungala? Qui d'entre nous a demandé de naître Luba? Qui d'entre nous a demandé de naître Swahili? Qui a choisi la peau noire? Qui d'entre nous, frères et sœurs? Mais cependant, nous constatons par rapport à nos appartenances, il y a des mal qui s'attachent à nos vies et qui ne veulent pas nous abandonner. Il y a des choses, bien aimées, on n'en veut pas, mais à cause de son appartenance tribale, ces mal nous attachent. Dans nos familles, bien aimées, il y a des maladies. Il y a des maladies. Vous entendrez certaines fois les parents nous disent biso na bango toloba na raté. Donc bana maman le qui na bana maman kulutu baloba na raté. Et vous demandez aux parents toloba na raté pour anine. Et vous entrez dans cette lignée là, binope boloba na raté.
Des mâles qui se sont installés dans nos familles et qui ont besoin de la guérison. Des frères qui se retrouvent dans des tribunaux pour une portion de terre. Ils s'entretuent. Que des familles malades. Que des familles malades. Oh Seigneur, guéris nos familles. Guéris nos couples. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aussi nos finances qui ont besoin d'être guéries. Frères et sœurs, la pauvreté est un sérieux problème. J'aimerais vous le dire. Même quand la Bible dit, Dieu a créé les pauvres et les riches. Cette pauvreté dont la Bible parle, ce n'est pas ça ce que nous vivons. Non, ce n'est pas ça. Quand vous entrez dans certaines toilettes, vous trouvez que il n'y a pas de papier hygiénique. La pauvreté frappe les gens. Ils ne peuvent même pas s'acheter le papier hygiénique. Et puis il dit, oh non, la Bible dit, Dieu a créé les pauvres et il a créé les riches. Et nous sommes des pauvres. Ils ne peuvent même pas acheter le dentifrice. Même la brosse à dents. Que Dieu puisse guérir nos finances. Que Dieu puisse guérir nos finances. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire. En tant que pasteur, j'ai fait 20 ans. Comme pasteur titulaire. Wow, bien-aimé dans le Seigneur. Combien ça fait mal de voir une famille de 10 personnes et qui habitent dans une maison, chambre et salon. Pourquoi? Parce que papa n'a pas de moyens. Qu'il y a des scandales dans cette famille à cause de la pauvreté. Que Dieu guérisse nos finances. Des enfants qui sont chassés ces derniers temps. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons une école. Et ces derniers temps, les enfants sont en train de passer les examens. Et des fois, j'ai mal. On voit des enfants, quand on les chasse, ils sortent, ils pleurent. Certaines fois, quand on chasse les enfants à l'école, j'aime pas être là. J'ai pitié des enfants. Certains enfants me suivent. Et je les remets dans la salle de classe. Papa n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Combien de temps? 12 ans. 12 ans. Il n'a pas de moyens. Les jeunes filles qui ont fini les humanités. Ainsi que les jeunes garçons. Et ils ne peuvent pas aller loin. Et ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, le diable les récupère. Et les occupe, bien-aimés. Que Dieu puisse guérir nos finances. Nous ne pouvons même pas arriver à honorer certains de nos engagements. Il y a certaines personnes ces derniers temps. Alors qu'aujourd'hui on est le 40e, le 8, déjà la bailleresse, parce que le bailleur lui sort très tôt, c'est la bailleresse qui reste. Et vous avez déjà envie de le fuir, parce que ça fait déjà 2 mois, ça fait 3 mois, vous n'arrivez pas à payer les loyers. Des fois, quelle honte devant les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la bailleresse commence à parler, les enfants sont là, ça vous diminue en tant que parents, ça vous rabaisse en tant que parents, ça vous enlève cette autorité. Papa incapable d'honorer sa responsabilité. Oh, si vous êtes là ce soir, je demande que le ciel s'ouvre et que Dieu puisse vous donner la guérison par rapport à vos finances. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce soir pour dire,
Jusqu'à quand? Kino tango nini? Fatigué de cette situation. Nalembi makambo oyo. Je suis fatigué. Nalembi. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer. On n'arrive pas même à dépasser 100 000 francs. On ne peut pas toucher 100 000 francs. Alors que bien aimé, vous avez des responsabilités qui vous demandent 500 000. Qui vous demandent 1 million de francs congolais. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un qui a envie d'être guéri? La guérison fait partie de l'agenda de Jésus-Christ. Vous êtes candidat ce soir d'être guéri de votre état, d'être guéri de votre situation. Vos finances, vous ne pouvez même pas honorer. Certaines fois, les enfants ne peuvent pas regarder la télé parce que papa n'a pas pu payer les courants. Et puis, on est venu couper. Vous savez ce que ça fait? Les enfants ne peuvent même pas étudier. Pourquoi? Parce que la facture est arrivée. 15 000 pounds. 15 000 francs. 15 000 francs. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Frères et sœurs, oui, pour manger, n'en parlons même pas. Il faut faire des gymnastiques. Des fois, il faut mentir. Il faut créer des histoires. Quelle vie! Quelle vie! Je vous exhorte, frères et sœurs, de dire jusqu'à quand. C'est une expression de personnes qui ne veulent plus que les choses continuent de cette façon. Et dans la vie, frères et sœurs, il faut arriver à un moment de dire jusqu'à quand. Je suis fatigué. Il y a des histoires, bien aimés. Il y a des situations dans la vie. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'arrivez pas à dire jusqu'à quand. Je voulais dire à quelqu'un qui doit te révolutionner. Tu n'as pas choisi d'être Mukongo. Tu n'as pas choisi d'être Luba. Mais il y a des choses qui s'attachent à toi. Et ça te bloque, bien aimé. Ça te prive même certaines fois à cause de ton appartenance tribale. Frères et sœurs, tu peux dire: je suis fatigué de cette nature Mukongo. Vous savez, quand vous venez au Congo central, il y a des caractères criants chez les Bakongos. Les Bakongos sont des hypocrites que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Et deuxième caractère criant des Bakongos, ils partagent difficilement. Batata Bakongo comme na yazana bantabe belé na ndako. Mais jour wana bazana lo reliate na ndako. Donc yes on a amona bantaba na be ko simba ngote. Ko simba ngote. Amona bango na misu bana balali nzala mais ko simba bantaba na ete. Aboko la ba soso mais alia ba soso te. Ba mama ya Bakongo comme on a azala ba pièce belé alata encore dimanche. Ok, donc quand on a valise à gumba akotsa nguna dimanche kaka lata kango. Na semaine sur okuta amitika ami. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas choisi de naître Mukongo. Personne n'a fait ce choix-là. Une maladie qui s'attache dans notre peau. Et quand vous allez chez nos frères Luba, Azan est l'autre côté. Il n'a rien du tout. Mais est-ce que quelqu'un a choisi de naître Muluba? Tu sens que l'orgueil est dans les sangs. Mais il n'a pas fait ce choix. Il s'est rendu compte un jour qu'il manifeste l'orgueil indépendamment de sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous allez chez nos amis à l'Équateur, Oche, Nate. Ils sont prêts même à dire à l'enfant, quand l'enfant rentre dans la maman, on m'a tapé à l'école. Yo, zanga maboko yo.
bayebisaki yo soki babeti yo zongisaka. Des caractères criants qu'on n'a pas demandé. Surtout quand vous allez chez nos amis Mongo. Quand sa fille passe, elle dit yoka mwana oyo kananjoto kitoko mwana oyo penza. Yo okofandela nga ono koluka mobile te yo. Binoka kosambela. Le sexe n'a rien à voir chez eux. Tout ce qui est sexe, c'est le mongo. Et ça, on s'est monté. Oh, ozui mwana na yo, ya mubali. Ozoke na yo, okoko funda ye pa ya maman mongo, bien papa mongo. Yo lo bien, lelo mwana opena ko yo ka pa ba parent na ye. Si mwana na nga motote, muta komi mobali, bino boko luka nini ko? Ki mobali komi ko sala, fait sala te. Des caractères criants que nous n'avons pas demandé. Que Dieu puisse nous guérir de ces choses. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous guérir de ces choses. Et quand vous allez à l'Est, ils ont une haine que vous ne pouvez pas imaginer. Soka kangeli yo kanda. Alléluia. Amen. La deuxième des choses. Kopo. Donc, est-ce qu'ils ont voulu naître là-bas? Des réalités dont nous avons besoin de la guérison. Oh bien-aimé, que dire de nos relations? Nos relations ont besoin de la guérison. La santé physique, la santé spirituelle, la santé morale, la santé sentimentale, mentale même, économique, a besoin de la guérison. Atteint de mal. Le mal, c'est ce qui cause la douleur. Lorsqu'on parle du mal, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Lorsqu'on parle du mal, ce sont des problèmes qui s'accumulent dans nos vies. Lorsqu'on parle du mal, c'est une situation dangereuse. Et je dirais même mortelle. Lorsqu'on parle du mal, bien-aimé, c'est la souffrance. C'est tout ce qui rend mal à l'aise. C'est tout ce qui fait obstacle au bonheur. Bien-aimé, c'est le mal. Et le mal peut s'installer. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, moi je fais l'électricité. Donc quand je viens ici, j'ai la facilité de découvrir l'installation qui est là. J'ai fait mon stage aux centrales hydroélectriques. L'électricité, c'est dans mon sang. C'est dans mon sang. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'installation, cet endroit, on doit l'installer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'abord un schéma qui doit se faire à côté, que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas toucher avec vos mains. C'est au travers de ce schéma qu'on viendra installer. Lorsque le mal s'installe en toi, c'est quelque chose qui est préparé à côté. C'est quelque chose qu'on a organisé à côté, qu'on ne sait pas voir, et qui viendra s'installer dans ta vie. Frères et sœurs, il y a des choses à refuser. On a installé des choses dans ta vie. Et les spécialistes, bien aimés, ce sont les démons. Et dans le monde spirituel, le diable nous attaque à 3 dimensions. Il va d'abord nous oppresser, nous pousser à faire le mal, nous contraindre,
Ça, c'est ce qu'on appelle l'oppression. Et après, il y a l'obsession. Dans l'obsession, Satan vient déposer une pensée. Une pensée qui vient en toi et qui ne te laisse plus. Ça, c'est une dimension d'obsession. Et dans l'obsession, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où aussi l'envoûtement peut intervenir. Lorsque nous avons des télécommandes en main, nous ne voyons pas ce qui lie la télécommande avec la télévision. Mais lorsqu'on appuie, il y a des effets là-bas. Et il y a des gens comme ça. Ils sont obsédés. Téléguidés. Ils ne savent pas. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Ne lui donnez pas des accès. Oh, bien aimé, bientôt là. Ce sont des moments de fête. Combien donnent des accès à l'ennemi? Combien se préparent pour fêter? Et comment fêter? Où fêter? Frères et sœurs, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Et la troisième dimension, c'est la possession. Là, nous disons un chrétien ne peut pas être possédé. Si tu es vraiment un vrai chrétien, né de nouveau, tu ne peux pas être possédé. Les démons ne peuvent pas venir habiter en toi. Si tu es possédé, c'est que tu es un apostat. Tu as abandonné la foi. Tu étais chrétien, mais après tu as abandonné la foi. Et tu es resté avec quelques courants qui restent, malgré qu'on a coupé le courant. On appelle ça le courant de rémanence. Donc, courant kozalate. Ok, aussi mi basingo lengi. Donc, il y a des gens comme ça. Le roi a yeba qui va verset biblique, a yeba qui va passage biblique. Verset biblique, passage biblique, mais c'est un apostat. Il a déjà abandonné la foi. Et les démons peuvent posséder de telles personnes. Atteint de mal. Frères et sœurs, nous devons savoir une chose, que tout ce qui fait obstacle au bonheur, c'est un mal. Et le mal n'est pas le bienvenu dans nos vies. Pour certaines personnes, pasteur, le mal c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Deutéronome chapitre 30, le verset 15 et le verset 19. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Tu dois faire ton choix. C'est toi qui dois choisir. Attention, bien-aimés, certaines personnes vivent dans le mal parce qu'ils ont fait leur choix. Lorsque tu es allé consulter les marabouts, lorsque tu es allé consulter les mbikoudi, ici peut-être il n'y en a pas, chez nous là-bas il y en a. Ils sont nombreux chez nous. Et là, comme si on n'a pas de Congo, moindre problème, ton tambola, ton talisa. Là, chez nous, là, même certaines personnes qui viennent à l'église, chrétiens, et des fois vous verrez des diacres. Ils ont des problèmes dans la famille. Tata diacre, qui est talisa. C'est regrettable. Le mal pour certaines personnes, c'est leur choix. Et pour d'autres personnes, le mal est indésirable. C'est un indésirable. Ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas voulu du mal. Ils se battent pour se libérer du mal. Pour les uns, bien aimés dans le Seigneur, le mal c'est un inattendu. Quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Oui, bien aimés dans le Seigneur, ils ignorent la source. Ça vient d'où? Ils se posent des questions.
C'est une préoccupation. Cette histoire vient d'où? Pendant 12 ans, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai utilisé les moyens que j'avais. Ça ne me lâche pas. C'est collé à ma peau. Ça me diminue. Je n'ai plus de valeur dans la société à cause de ce mal. Je ne connais pas la source. Et même ceux qui pouvaient me dire la source de ce mal, ils ne me disent rien. Guérir de son mal. Les autres, c'est une malédiction. Des mauvais sorts qu'on a jetés sur eux. À l'exemple de Nabal. Nabal veut dire mauvais, mal, méchant. Et David était en train de dire, il est mauvais comme son nom. Et il y a des gens qui ont des noms comme ça. Makiadi. Je vais citer beaucoup plus de noms par rapport au Congo central. Les Mampasi. C'est-à-dire on te donne un nom qui t'amène des problèmes dans la vie. Un homme qui t'amène des problèmes dans la vie. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre que cette dame avait des attitudes qu'elle a manifestées. Alors je vais clôturer. On m'a dit que je n'ai plus de temps. Mais pasteur, je te demande 2 minutes ou 3 minutes. Je vais vous présenter la scène de cette dame. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. Une jeune fille courageuse. J'en ai besoin. Rapidement, maman Sunganga Yakano qui on salela moko. Voilà. Voilà. OK. Bon, maman au salaka au kokamakambo fo salawa. J'ai besoin d'une jeune fille. Je ne vais pas faire souffrir la maman. Voilà. Alors j'ai besoin de Jésus. Jésus. Frère, vous pouvez venir. Jésus. Hein? Au banc, vous avez Jésus. Ah. Jésus, et j'ai besoin de Pierre. Aidez-moi. Il y a Jésus. Et puis il y a Pierre. J'ai besoin encore de 2 personnes. Frère Thomas, Poussana, frère, voilà, frère Jordan. Venez. Encore 2 frère Thomas, Poussana. Regarde comme ça. Soit comme ça. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre ce texte. Le Seigneur m'a aidé à comprendre ce texte. C'est Jésus. N'est-ce pas? Et puis là, il venait de donner une parabole. Il a terminé avec ses paraboles. Quand il termine avec ses paraboles, on dit aussitôt, il y a Jairus qui arrive. Quand Jairus arrive, il aborde Jésus. Vous avez sérieux pendant minute, quand on a scène, n'est-ce pas? Tous soyez vraiment, scène mokoboy. Alors quand Jairus vient à Jésus, il dit j'ai une fille qui a 12 ans et qui souffre, prêt à mourir. Jésus dit allons-y, nous allons les guérir. Amen. Amen. Jairus avec Jésus, il commence à faire la route. Suivez bien. Jairus na Jésus, Pierre. Alors la femme vient. À côté, il y a Jairus. Bazo kende na Jésus. Bazo kende pas Jairus. La destination, c'est aller chez Jairus. La femme qui souffrait de perte de sang. Pendant 12 ans. La première des choses, la Bible dit, elle a entendu, n'est-ce pas? Elle a entendu parler de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui entendent parler de Jésus, ils n'ont pas nécessairement écouté Jésus. Vous pouvez entendre parler de Jésus, mais tu n'as jamais écouté Jésus. Ils sont nombreux. Il faut vivre Jésus. Alors cette femme, elle s'est dit en elle-même, écoutez, il y a des choses dans la vie. Si tu veux avoir la solution,
dois te dire en toi-même. Si tu attends que les gens puissent venir parler, on cause la trop, on retire la cause solution. La femme s'est dit, hein? Elle se parle en elle-même. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Il est mort. Et voilà, Dieu va dire 4 fois Josué. Fortifie-toi. Prends courage. Donc, c'est fortifié. Alléluia. Amen. Fortifie-toi. Prends courage. C'est toi qui as besoin de la solution. Tu n'as pas le choix. Fortifie-toi. Et prends courage. Elle s'est dit en elle-même, si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. On n'a pas beaucoup de temps. J'allais mettre la foule ici. Parce qu'il n'y a pas de temps. Mais sinon, je mets beaucoup de gens ici. Cette femme-là a affaire à la foule. Bon, maintenant, la troisième des choses, elle doit briser la loi. La loi juive qui l'a condamnée pour ne pas approcher les gens. Bandeko, biso na Congo central to lobaka kufuantsoni kumona pass. Osoni unazoyoka soni, okokufa na soni. Cette femme a brisé la honte. Elle s'est dit non, c'est trop. J'ai fait 12 ans avec cette situation. Toi, tu as fait combien d'années? Tu as toujours la honte. Tu ne veux pas parler au pasteur. Tu ne veux pas expliquer ton problème aux gens. Tu as toujours la honte. Tu vas mourir. La femme a brisé les lois. Alors maintenant, elle se dit, je dois aller par derrière. Par derrière. Na vie er moko kolinga ko apparaître trop te. So kolinga ko apparaître trop okokufa. Okozwa solution te. À un moment dans la vie, il faut faire des choses par derrière. Batu baso monote. Tamo ko bimani boso batu basutuki. Parce que makambo yo sala ki wana na sima batu ba monite. Et puis cette femme à son état, soki ale kakali boso, batu no so ba ngaba benga ne po sangone sala ki nini? Eyebanaki. Yakana ndenga sima salama kamuna ndenga ya kubatama. Amen. Non, laisse-la. Laisse-la. Pourquoi toi tu es pressé comme ça? Alors cette femme maintenant, il va s'approcher lentement par derrière. Et loko mususu ezo salomabe olingi via pressé. Soko sana besoin biloko motuya zala mutema kokita. Amen. Elle est venue par derrière lentement. Moya chama kelele ezate. Bolongo ngai na sali 12 ans. Non. Yo kansi passe ça pas yo moko. Bat baso ka passe basé belé. Tout autour de Jésus, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Elle est venue lentement. Ayaki malembe. Tikabi loba. Batu ba ko empêcher yo soko zo loba mingi. Amen. Amen. Alors quand elle vient lentement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Kita penza, kita, voilà. Tala, kuzela. Bandeko, eloko so bomolo lendo, mikitisa, nzamba kotombola yo. Amen. On a ba problème, on lingi ko mikitisa te. Otala onga na za, onga na tanga, na licencié, nga na yebi boye, na botama na mboka boye, tokoke nango wapi, problème pèse aussi la te, mikiti ça. Alléluia. Amen. La femme s'est humiliée, l'humilité précède la gloire. Soko mikiti si nzamba kotombola yo. Alors, cette femme a affaire maintenant à la foule. Et la foule, en pamba, surtout Pierre. Foule ya pamba te Pierre protecteur ya Jésus. Donc azawana ndinga Jésus azobate la Jésus. La femme devait faire quoi? Faut afaufiler ndeko yozo luka via facilité ozongote na mokili via facilité makambo nyoso ngakuna na okenda te makambo saka passe et pas iwapi makambo pete zalaka
vie est comme compliquée. Cette femme devait se battre à Lukandenge nini rosala nini à kokota. Bato ba mikitisaka bango mutu ba bundaka. Bato lolendo ko bundate. Ana ba fier, asana ba parti nini yango. Kuna na kendaki faut telema lisusu. Papa, soko ko telema mikitisa zela. Olingi ko telema te. À mon niveau. Mais à ton niveau yaki osani. Otiki ndaku na yo oyo osani esika oyo. Sur au niveau ni nos alango. Pourquoi on ko zela te? Zela, mais quittez ça. Alléluia. Amen. La femme avance. Moi ça zo poussa nasé. Ah frère Jordan. La foule est là. Pas simplement Pierre, la foule est là. Et puis quand je dis ça, Jésus a tellement quitté ndenge bango ba telemi. Ba okende na Jairus. Ils sont en train de partir. Et cette femme là, elle doit faufiler, n'est-ce pas? Et puis à cet état-là, la femme se dit, pour awasoy batuba moninga ba yebinga, ba benga ninga. Et la femme est venue lentement, à binofobo serré. Voilà, c'est ça la scène. Ok. Elle touche les pas, elle touche. Elle touche les pans de sa robe. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux toucher les pans de la robe de Jésus. Tu peux toucher malgré la foule, malgré la présence de Pierre, malgré la présence de Barthélemy, malgré la présence de Jude, malgré la présence de Philippe. Tu peux toucher. Elle a touché le pan de sa robe. Et quand cette femme touche, elle touche le pan de sa robe. Jésus marchait. Il s'arrête. Amen. Yesu nanga telema pona yo. Atelema. Amen. Olandi yepe bambule bele. Oluki yepe tango bele. Yambalo ya telema. Atelema. Et Jésus s'arrête. Yesu atelemi. Jésus a dit non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre. Plusieurs personnes qui vous touchent. Ah, on est bien Pierre. Il y a plusieurs personnes qui vous touchent. Oh, Pierre. Pierre, c'est quoi? Yo, Pierre, vous avez abonné. Hein? Non, tout compte en scène. Bon, mon topenza, on a Pierre à ça là qui. Yo, ça abonné. Mais tu peux toucher, yo, awa. Oh, quelqu'un m'a touché. Jésus a insisté, j'ai senti qu'il y a une force. Il y a une force qui est sortie à moi. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Pierre, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que j'ai senti. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne pouvait rien faire. Si quoi on a attends, Jairus. Jairus a là. Jésus a télémi. Yekuna mwana zo sanini. Azongene kokufa. Papa, Jairus, vanda no kimia. Tout est au contrôle de Jésus. Amen. Il arrivera chez toi. Amen. Et ton enfant sera guéri et ressuscité. Zala no kimia Jairus. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Yesu abaloki. Tala. Jésus est moko bana kolande na mukongo. Batu ba osekayo. Banda bana ko sambela zwa keloko te. Église en pas kenda chaque jour to yebita zwa kanini. Osaka na sima Jésus ozolanda e. Eza mukolo moko ko baloka. Alléluia. Akomona yo mbunzu na mbunzu. Alléluia. Persévérez mon frère. Persévère ma sœur. N'abandonne pas. Yikampiko. Eza la mukolo ako baluka. Ako talone longi. Jésus a tourné et puis il regarde la femme. Femme, ta foi t'a sauvé. Voilà. Femme, ta foi t'a sauvé. Yoka sikoyo. Yebi sangai. Mutu azali na position wana siko ba osandeni.
Jésus, prends la femme. Azui-moi si. A télémissier. Ah, bien aimé. Yoka. Na impureté na yo. Batu bakwa ko simbote. Batu bakwa ko poussa na pembe na yote. Il y a un Jésus qui va t'approcher. Il y a un Jésus qui va te toucher. Il y a un Jésus qui va te parler. Il y a un Jésus qui s'approchera de toi. Amen. Et les choses changeront. Amen. Les choses changeront. Amen. Cette femme est partie. Guérie de son mal. Que Dieu puisse te guérir de ton mal. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te guérisse de ton mal. Que Dieu te guérisse de ton mal. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever parler au Seigneur? Même pendant 2 minutes, quelqu'un peut commencer à parler au Seigneur. Dis Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre. Je veux la guérison. Je veux que les choses changent. Dans ma famille, dans ma maison. Lève ta voix, commence à taper les mains, commence à prier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, pourquoi les hommes ont changé? Non, pourquoi les hommes ont changé? Ah, vous te moquez, non, pourquoi les hommes? Na belle la kayo. Alléluia. Nama kambwele kinga mayele. Na bele la kayo. Bele la Yesu, bele la Yesu. Bele la Yesu, bele la Yesu. Yahweh. Ozanzambe likolo na nyonso. Na yebyo kosala. Yebisa ya sala la pokwa lelo. Oh, na makambo. Obele la kanani. Bele la ye bien aimé la pokwa lelo. Oh, Yahweh nangae. Na yebi okosala, haleluya. Na pokwa lelo ya okosala. Banda kobelela ye loba nzambe likambo yo nakobima nango awa te. Elekelinga mayele, elekeli yote, elekelinga ba moyen, melekeli yote. Ozobelela ye, ozobelela ye. Asala na libota na yo, alongola yo na vie financière wana ya pasi, alongola yo na économie ya pasi. Nzamba guérir économie na yo, a guérir libala na yo, a guérir santé na yo. Belela ye, belela ye, belela ye. Lelo ezapokwa na yo, lelo ezapokwa na yo. Le mal est en train de partir, le mal est en train de partir dans ton corps, dans ta maison, dans tes activités. Le mal s'est attaché. Seigneur, tozobelela yo, tozobelela yo pokwa lelo. Sala ya kokamwa, sala ya minene papa. Tolongwa na situation oyo, topima na situation oyo. Je prie ce soir, je prie ce soir qu'une femme quitte cette situation, qu'un homme puisse quitter cette situation. Ibrasota yaba yaba ya karabo, Ibrasota yama, Ibra baba baba baba, Ibra baba 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 baba, Raba baba. Est-ce qu'on m'a chauffé la prière, chauffé la prière, le sambonde odeur. Le sambonde rendez-vous à Balongi. Ah, il est là. Il est là. Il est présent. J'aimerais que quelqu'un lui parle. J'aimerais que quelqu'un puisse bouger. Que les choses bougent ce soir. La prière peut changer les choses. L'unique moyen, nous avons l'accès dans le monde spirituel, c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu peux marquer ta présence. Alléluia. Dans la prière. Charabo.
Ebra sota yaba. Iborobo shaka yaba. Ebra boborobos. Inderabo shaka. Iba baba 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 baba. Raba baba 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 rabos. Yaraba baba shaka rebo. Yemandarabo shaka. La grâce de Dieu est là ce soir. Ne ratez pas ce moment. C'est un moment particulier où les choses peuvent changer. Le rythme de ta vie va changer ce soir. Alléluia. 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 Encore un peu d'effort. Kende na master, kende na bouton master, mati sa dose. Ya prière na yo, ye rabosh. Shabababa rabo. Il est là, il est là, il est là, il est présent. Sa présence est parmi nous. Yonde ya motu ya ponanga ya 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 oh ya motu ya ponanga yonde ya motu ya ponanga ya 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 lobanga nakosuka boyete ngai nakosuka boyete ya 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 bakisanga nakokende liboso ngai nakokende liboso ya ya lobanga ayebi kombo na ngai ngai ayebi kombo na ngai ya ya bakisanga bakolonga ngai te ngai bakolonga ngai te ya ya ndengo uti koyemba ndengo ozoloba ozosambela ozobeta maboko ozoloba nga bakolonga nga te vi na nga kosuka boye te loba jamais la pauvreté ne va pas envahir ma vie rabababababa. Bien aimé, losambo eza auteur, losambo eza rendez-vous ya balongi. Balongi, est-ce que bozawa ozobeta tolo oloba nga na kokende liboso na kozonga nsima te ozoloba na kokufela mwana te na fin de l'année oyo je ne vais pas perdre mon enfant, je ne vais pas perdre mon mariage, je ne vais pas perdre mon travail. Quelqu'un le déclare, quelqu'un le déclare. Musala na nga kokufa te, mombongo na nga kokwea te. Ozo déclarer kelasi na nga kokatana te, je vais continuer mes études. Ozobeta tolobi nako se retrouver libanda te, nako soit garantie, nako futa loyer nanga. Déclare, 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 déclare. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aimera mangera les fruits. Et ça na mbuma moko ezozela yo, mbuma wana ya malamu ekouta na maloba.
ta main. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour ce temps. Tu m'as envoyé en mission dans cette église. Parce que Seigneur, tu as vu les besoins et tu as inspiré à ton serviteur cette pensée. Parce qu'il y a des gens, ce soir, leur vie doit changer. Après 12 ans, je ne sais pas après combien d'années, Seigneur, mon frère, ma soeur, oh Jésus, merci pour les relever. Tu es en train de relever les vies. Merci parce que tu as vu combien ta fille s'est rabaissée. Relève-la, Seigneur, ce soir. Dieu te relève ce soir. Dieu te relève ce soir. En ce moment où je parle, tu as déjà pris la décision de quitter le toit conjugal. Je m'adresse à une dame. Tu t'es fâché. Tu as dit, un peu de persévérance. Dieu te parle. Dieu te parle. J'ai 2 personnes dans cette salle. Et au travail, là où vous travaillez, vous êtes à 2. Il y a tellement de problèmes qui vous arrivent. Le problème est comme un abino. Et ça parce qu'il y a des gens qui sont entrés d'enfiler vos postes. Mais ce soir, l'Éternel me dit de vous dire, soyez calme, il va combattre pour vous. Il va vous défendre et vous n'allez pas perdre votre travail. Vous n'allez pas perdre votre travail. Vous n'allez pas perdre votre travail. Il y a une jeune fille, tu es prête à dire oui à un homme marié. Je parle à une jeune fille. Et comme il peut me dire oui, mais cet homme est marié. Le Seigneur me dit de te dire, ne dis pas oui à cet homme. Il va te faire du mal. Dieu a gardé un homme pour toi. 2 femmes vendeuses. Vous êtes là, vous êtes à 2. Il y a un événement qui s'est passé dans vos vies. Il y a eu de mauvais sorts. Il y a eu des gens qui ont fait des cérémonies et des pratiques occultes. L'Éternel me dit de vous dire qu'il vous a épargné devant ces dangers. Mauvais sort, vous ne vendez plus bien. Les clients ne viennent plus. L'Éternel, il est fidèle. Il vous enverra les clients. Et les hommes, les femmes qui l'ont fait s'étonneront de voir cette porte de nouveau ouverte. Seigneur, je te bénis pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans la vie de ton peuple et dans la vie de cette église. Que le bonheur et la grâce accompagnent ce peuple. Nzambe, ngana telemine etumbelo. Bato misala mabe bazo laka batu mabe. Tozo mona ngo ezozwa batu. Ngai pe lokola mosali na yo na laki bango malamu. Ya malamu ekomela yo. Ya kitoko esalemela yo. Ya kitoko ekokisamela yo. Bilaka nzambe lata nzoto na vi na yo. Dans le nom de Alléluia. Nous allons offrir au Seigneur. Si nous pouvons prendre nos offrandes, nous allons lui offrir. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes pour t'offrir à gré nos offrandes et nos dîmes dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, continuons à soutenir le remboursement à chaque parcelle et le Seigneur continuera à vous bénir. Et